On est jeudi. On est jeudi. Je suis à la Pocatière. À la Pocatière, on vient d'aller à une conférence à midi, fait que je suis en train de préparer ça, lire les journaux, partir de la journée avec un café. J'ai bien hâte de rencontrer les gens de la région ici, de leur jaser. Vraiment hâte. Je me suis endormi devant mon ordi hier, encore une fois. Je suis tellement pathétique. Là. Je voulais écouter un paquet de choses, je tombe endormi. T'es assez tanné de dormir partout. Mais la route était tough hier. Ah, que la route était vraiment pas belle. J'ai eu de la neige à partir de Montréal. Dans le coin de Québec, on voyait rien, 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 rien. Euh, Pas de cruise control parce qu'il y a trop de glace qui s'accumule en avant. D'ailleurs, j'aurais aimé ça voir un auto autonome là-dedans. Hein, parce qu'on en parle de plus en plus des autos autonomes. Là, justement, il y a une autre compagnie chinoise, Pony.ai, qui veulent aller à la bourse. Et j'aurais bien aimé ça les voir dans une température de merde comme on avait hier. Comment il aurait pu conduire là-dedans? Parce que c'est mon rêve. Honnêtement, je suis tellement pas pressé. Je vois tellement les avancées euh, dans ce domaine-là que je suis tellement pas pressé de changer d'auto. Là. Voilà. Il n'y a pas neigé en Outaouais. Cool. Vas-tu finir cet hiver? Hein? Ben, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Si ça marche, si c'est vrai, ça tombe tellement, tellement bien aujourd'hui. Vincent, ben non, Pierre, Vincent, ce qu'elle m'avait pas dit, attendez un peu, moi, aller chercher mon café. Oh! Oh, pas là, il est clair, celui-là. Attendez un peu. J'ai manqué mon coup. J'ai manqué mon coup. Moi, je vais en faire un autre, là, parce que c'est. Je vais être déçu. Ça va pas long. J'ai des key-cups ici, je suis pas habitué de me servir de ça, moi. Ben, OK. Bon, c'est fait. Euh, le Vincent, hier, dans le direct, sur Facebook, il y a une Nathalie qui me dit ben, tu diras bonjour à Vincent, tu l'embrasseras pour moi. Vincent, qui est le propriétaire du bar, le bureau des sports Nathalie est là justement, le bureau des sports à la Pocatière, où ce que je suis. Mais Vincent est le maire de la ville aussi, donc il ne pouvait pas être à son resto hier soir. Mais il y avait un autre Vincent qui était là. Donc, c'est bien le fun. J'ai parlé avec quelques agriculteurs qui sont venus me jaser. Euh, Quelques acériculteurs. Il y a 2 ou 3 acériculteurs qui sont venus jaser. Il y en a quand même beaucoup dans le coin ici. Et ils m'ont peut-être trouvé bête. Euh, les commandes rentrent. Même si je suis absent, les commandes rentrent. Hein? Euh, il y a un gars qui est venu me voir et il me dit Salut François, comment ça va? Je peux-tu te jaser? Je dis Ben oui, je prends une bière tout seul au bar. Tu sais. Il me demande combien d'entailles as-tu? Je dis, tu te le dis pas. Ben, on peut se le dire. Je dis non. J'en parle plus. Je suis tanné des chicanes. Euh, je suis tanné des chicanes par rapport aux agriculteurs jaloux. Fait que on a eu une belle discussion, mais je dis pas ce que je fais. Je suis tanné, mais tanné, tanné, tanné de la jalousie et des attaques de tout bord, de tout côté des agriculteurs. Fait que maintenant, me tient loin des discussions agricoles. Tu sais. Comment est la meilleure façon de partir son entreprise? Bien, être maître dans ce que tu fais. Faut que tu commences par connaître exactement ce que tu fais avant de pouvoir penser te lancer en affaires. Hein. Tu ne peux pas arriver à quelque chose sans passion. Pense que tu vas travailler 7 jours par semaine, toutes les journées de ta vie, que tu es réveillé, pour 7 à 10 ans. Non, les Arabes ont bourgeonné dans notre coin, user, donc on n'en a plus. Là. On n'en a plus du tout, du tout. Là. Bon matin, Joanne. Une carte cadeau du panier bleu? Non. Pourtant, ils ont de l'argent pour rembourser. Bruce, depuis combien de temps qu'une compagnie a 4 millions pour fermer? Hein? Normalement, quand tu fermes l'entreprise, c'est parce que tu n'as plus de maudit scène. Le gouvernement a octroyé jusqu'à 6 millions pour fermer le panier bleu. Tabarnouche. Tu es courtier hypothécaire. Aurais-tu des conseils à me donner pour agrandir ma business? Sois une référence dans ton milieu, Sleepy.
Tu sais, si tu veux avoir des clients, il faut qu'on ait confiance en toi. Surtout à l'ère où il y a un paquet de courtiers qui sont un peu weirdo sur TikTok. Bâtis-toi une référence, premièrement. Deuxièmement, ben, si tu veux que je te reconnaisse, appelle-toi pas Sleepy sur TikTok, là. Tes chances d'avoir ma business avec un mot Sleepy puis courtier hypothécaire sur TikTok sont moins 80, là. Hein? Tu n'as aucune chance d'avoir ma business du tout, du tout, du tout. Donc, commence par t'afficher avec ton nom. Ça va t'aider. Hein? Tu allé voir mon courtier hypothécaire hier? Ouais, puis, ben, je suis allé voir Sleepy. Tu sais. Et pas peur, affiche-toi. Hein? Même si c'est ton compte perso, t'as pas de compte perso, c'était en enfer. Tu n'en as pas de compte perso. Ton compte perso, c'est ta business. Fait que ça règle pas mal. Un courtier endormi, tu vois, gars Sleepy, on fait tous des jokes avec ton nom, là. D'objets déco modernes pratiques en béton. J'aurais quelques propositions pour toi. J'en ai pas besoin. Pas besoin. Marie-André, Kango. Kango. Fait que j'ai passé une belle nuit. Je me suis réveillé à 5 heures sans cadran. Merci, Pierre. Merci, merci. J'ai écouté Dragon. Georges avait fait un deal hier. C'est la première fois que j'écoutais Dragon depuis longtemps. Je voulais voir quel genre de deal que Georges avait fait à 400 000 pour 7,5 Donc, je voulais voir c'était quoi. Mais c'est tranquille. C'est tranquille. Les dragons, tu sais. Il y a Georges qui est bête, mais ça, je le connais, qui est bête. Fait que. Oui, je retourne à Montréal aujourd'hui. Tu travailles-tu toujours à Marie-Victorin et tu te trompes avec ma cousine? Parce que, tu sais, ma cousine puis moi, tu sais, il y a un sexe qui nous sépare. Ma cousine travaille au collège Marie-Victorin. Moi, c'est François. Moi, je suis un homme. Ma cousine est une femme. Hein? Mais vous savez que j'aime les hommes. Ben oui, j'aime les hommes. J'aime tous les hommes parce que vous savez que mes fils sont des hommes. Donc, si j'aime mes fils, et que mes fils sont des hommes, donc par définition, j'aime les hommes. Hein? Oui, il n'y a pas le sourire facile, Georges. Bien fait de le mettre en sourdine, tu le bloqueras après, Pierre. Bon, c'est fait, Cold Mill. Crois-tu qu'il a fait une bonne affaire? Je ne sais pas, 400 000 pour 7,5 de l'entreprise. Ça a l'air d'être une bonne entreprise qui est déjà en marche. Une entreprise qui est évaluée à 8 millions à peu près, là, donc 6 millions. 6 millions, une entreprise comme ça, c'est un peu élevé comme évaluation. Là. Faut que tu en vendes en tabarnouche des affaires là, à 6 millions. Mais c'est possible. Honnêtement, j'ai pas vu les chiffres, j'en ai pas parlé à Georges parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé, en tout cas pas de ces choses-là. J'y ai parlé la semaine passée, mais pour une autre affaire. Là. Donc, j'écoute plus Shark Tank de l'heure. J'écoute plus, donc je peux pas dire qu'est-ce que je pense de Kevin O'Leary. Là. Je l'ai pas vu aller dernièrement. Là. On a choisi nos pots. Hey, je suis en train de faire une gaffe. Là. Ma crème contour pour les yeux qu'on va sortir, je pensais que j'avais un pot de 15 millilitres, mais j'ai un pot de 30 millilitres. Et la crème contour dure longtemps parce qu'on n'en met pas beaucoup. Hein? Quand on se met une crème contour, qu'on va sortir d'ici 2 mois. Fait qu'hier, on a commandé des beaux pots en bambou. Donc, ça a été tourné il y a longtemps, les dragons. Georges était revenu au mois de février, donc ça vient d'être tourné. Ça vient d'être tourné, les dragons, là. Mais en l'écoutant hier, j'ai pu comprendre que certains dragons n'ont pas beaucoup d'argent. Ça fait quoi la crème contour? Ça te ramasse les poches en dessous des yeux, hein? Puis ça nourrit. Ça nourrit parce qu'il y a des extraits d'écorce d'érable, des extraits d'avoine, des extraits de citrouille, de l'huile de soya. Et quoi d'autre? La caféine et de l'acide hyaluronique. Donc, c'est quand ma prochaine conférence? Dans 5 heures, dans 4 heures.
dans 4 heures. Après ça, je ne sais pas. T'en veux, on va t'arranger ça comme ça quand tu voyages, mon Victor, mon Bruce, on va t'arranger ça. Leur ferais-tu si on te proposerait Dragon? Ben, un, on me le proposerait pas. Et deux, non. Non. Puis une raison très simple, hein? Vous me voyez travailler d'arrache-pied sur François. Quand je viens de vous parler d'un nouveau produit, on se démarque pour sortir des nouveaux produits. Je n'ai pas le temps d'aller voir d'autres entreprises. J'ai zéro le temps. Je suis opérationnel dans mon entreprise et mon seul objectif, c'est de sortir des produits exceptionnels, d'avoir une pérennité, que vous revenez nous voir régulièrement pour différents produits. Salut Antoine. Et j'ai pas le temps de m'occuper de zéro d'une autre entreprise. Même pas le goût en plus. Donc, amener une entreprise à terme, puis il n'y a pas de terme dans une entreprise, c'est jamais fini, mais que tu te lèves le matin et que ça roulera jamais tout seul, une entreprise. Il ne faut jamais l'oublier, là. Mais qu'on ait un bon momentum, ça prend 10 ans à peu près. Je suis rendu, à partir de 7 ans, tu es supposé voir la lumière au bout du tunnel. Donc, je suis là. Puis ça ne m'intéresse pas du tout, là. Il y en a un qui demandait, ouais, c'est celui que j'ai regardé. Ben, c'est pas beaucoup, si 400 000. Stormgold, moi, quand j'étais au Dragon, là, ouais, je couche au Martinet, Michaud. Quand j'étais au Dragon, moi, des petits deals à 15 pour 50 15 000 pour 50 de l'entreprise, ça ne m'intéresse pas. C'est pas une business, c'est un projet, là. Quand j'étais au Dragon, je leur demandais, amenez-moi des deals comme ça à 400 000, là. Des vraies entreprises qui ont un chiffre d'affaires et que notre investissement va être rentabilisé sur le risque est moins élevé. Investir 400 000 dans l'entreprise des Dragons hier, c'est pas mal moins risqué parce qu'elle est là. Il y a des produits, puis maintenant, on les reconnaît, là. T'es allé là avec ta blonde? Écoute, c'est très beau, très, très beau, très sympathique comme place. Bon, mon café est-tu refroidi, là? Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Michaud? Juste à côté, on n'est pas loin de l'école de la Pocatière. J'étais venu donner une conférence avec ben, c'est Jessica qui donne une conférence, Jessica Arnois. J'étais venu avec elle il y a 6 ans, à peu près, là. Mangez quoi pour souper? Un gros burger avec des frites. Ah, tu montes en Gaspésie, OK. Un gros burger avec des frites et une bière IPA rousse. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça que je dis à Marie-André. Ça avait l'air d'être bien comme deal. Mais, Danny, je ne prends pas de stagiaire ni dans le futur ou maintenant. En fait, j'en prends un. Il s'appelle Mathieu Gonzalez-Lambert qui doit faire son stage pour terminer qui est mon fils. Et c'est tout. J'en prends pas de stagiaire. Et les stagiaires qu'on prend, ce n'est pas des stagiaires, c'est des employés. Parce que stagiaire laisse supposer qu'on va vous exploiter et ne pas vous payer. Ah, c'est vrai, il y a une usine de Bombardier à la Pocatière. Tu as bien raison, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier, je me disais que ça me disait quelque chose, c'est vrai. Ben, je connais un Bombardier, mais je viens de réaliser que c'est vrai que c'était ici, là. C'est le fun hier quand même, je me suis levé un petit peu plus tard avant d'aller nager pour être en forme pour faire de la route. Ce matin, je suis en forme aussi parce que j'ai beaucoup de routes à faire aujourd'hui. M'aller performer. Hein, ma première étape en ce moment, c'est de performer pendant la conférence. Et après ça, revenir à Montréal. Ça se peut que je fasse les débatteurs ce soir pour une 3e fois cette semaine. C'est tout un monde pas facile, effectivement. Effectivement. Ils font-tu de la soudure popcorn, tes stagiaires? C'est parce que c'est ça que je fais, moi, de la soudure popcorn. Je mélange pas deux affaires, là. Je me souviens pas c'est quoi qu'ils font, Bombardier à la Pocatière. Curieuse de connaître ton parcours académique. Ah, j'ai un parcours académique, Dan, vraiment simple, là. J'ai fait un bac en finance-économie. Des trains, OK. Je
fait un bac en finance économique. J'ai fini en 1990. Ça fait-tu 24 ou 34 ans, ça? 34 ans que j'ai fini l'école. Je suis vieux? Est-ce que Gonzo est un bon stagiaire? Comme tous les jeunes qui commencent à travailler, ils ont besoin, d'encadrement des fois. Et hier, Gonzo a fait une petite gaffe et il a eu, à goûter ma mauvaise humeur un petit peu. Tu sais. J'étais déjà à bout avec la gang de Fondrant et Mathieu a fait une petite gaffe que j'y avais dit de ne pas faire puis qu'il est allé faire pareil. Donc, oh, excusez. Et c'est beau, j'aime les gens qui prennent l'initiative, mais Mathieu a pris une initiative où il ne devait pas en prendre une. Et ça a coûté quelques dollars à l'entreprise. Donc, il a compris qu'il y a un terrain de jeu. Il y a toujours, tu sais, dans la vie, là, tous les employés ont un terrain de jeu. Ils le déterminent. Tu sais, tu donnes un carré de sable, là, ouais, je vais le garder pour moi, mais disons que j'ai flushé un client en même temps, par le fait même. Tu sais, on a des clients qui sont fatigants. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, c'est un client entreprise. Et ça fait longtemps que je connais ce gars-là, mais très, 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 très longtemps. Et il me revient toujours avec des patentes. Hein? C'est toujours des patentes, c'est toujours compliqué faire affaire avec lui. Il achète mes produits, là, mais il veut toujours un deal, il veut toujours quelque chose. Il commande à la dernière minute. C'est toujours complexe depuis des années, puis des années, puis des années. Puis il revient, puis il repart. Il y a toujours un nouvel associé, ce gars-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, un nouvel associé. Et toujours une nouvelle patente. Puis c'est supposé être gros. Et, j'avais dit à Mathieu, j'ai dit, lui, marche les fesses serrées avec lui parce que c'est un crosseur. Hein? Il paye, mais il y a toujours un passe-passe. Puis je disais, Mathieu, va pas là. Tu n'as pas le droit d'aller là avec lui. Il va t'amener encore plus loin, puis ça va finir par nous coûter de l'argent. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que j'ai appelé le gars hier et j'ai terminé la relation d'affaires potentielle avec lui. Il avait fini d'acheter, il achète tout le temps dans des roches et toujours complexe. C'est toujours moi dans la vie, là, je veux des choses, je veux des clients corpo, là, je parle, là, qui sont faciles. Des affaires complexes, là, je débarque. Hein? Je débarque complètement. Effectivement, il y en a trop dans le marché des gens comme ça. Qui t'arrivent là, toujours des hosties d'affaires. Là, ça parle comme ça, puis c'est toujours le même. Hein? Donc, j'ai appelé le gars. J'ai dit, salut, ça va? Ça va? Il était comme content de me parler. Hein? J'ai dit, non, ça va pas. Il était un esti de crosseur. Merci, bye. Je ne veux plus jamais t'acheter chez nous. Merci, fini. OK? That's it. Non, c'est pas une grosse perte, mais à court terme, ça a coûté de l'argent. Donc, Mathieu a compris que quand je lui dis de faire attention à un client que je connais, ben c'est ça. Être de lumière, oiseau ange, oh, c'est intense, ça. C'est intense, ça. Ben, explique-moi ton nom de TikTok, oiseau ange. Parce que c'est très profond, là, comme, comme mot. Bon matin, reçu ma commande de savon hier, de nouvelles senteurs que j'ai choisies. Merci, Julie. Moi, j'ai emmené avec moi un petit savon hôtel. Pas que j'aime pas les savons ici, mais j'aime ça me promener avec mes savons. J'ai emmené Ambre et Romance. OK, Sim. Je comprends, Mathieu, il voulait peut-être. Il voulait bien faire. Mathieu voulait bien faire, mais tu sais, dans la vie, avoir un mentor, là, tu sais, je ne suis pas mentor pour personne, mais un mentor là, te dit, regarde, à quoi ça sert un mentor versus un investisseur? Okay? Un mentor va dire, regarde, dans 2 pas, là, c'est un peu comme, un mentor, c'est comme quand on fait des rallyes. Celui qui lit la carte, là, il te donne le chemin. Hein? Et si le mentor te dit, regarde, dans 5 pieds, il y a un trou, puis tu tombes dedans, ben, je t'ai dit qu'il y avait un trou. Pourquoi tu es allé te sacrer dedans? T'sais?
Et ben, c'est ce que Mathieu a fait hier. J'ai dit, regarde, avec lui, c'est sûr, il t'emmène là. Il va pas là, il va t'emmener là. Puis il l'a amené là. Hein? Donc, il se sentait un peu mal à l'aise, mais donc, la vie en affaires, la vie comme employé, c'est pas toujours, de rose et puis en plus de ça, c'était sa fête en plus que j'y ai tombé dessus. Tu sais. Mais bon, il y a une situation et ça m'a enragé bien raide. Tu sais. Donc, il n'avait pas choisi sa bonne journée pour goûter à ma mauvaise humeur. Puis je me chicane pas avec mon fils. Là. Je me chicane jamais là, avec mes fils. Là. Jamais, jamais, jamais. Je suis leur père. Et dans ce cas ici, ben, je suis son boss aussi. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand ton boss te dit, regarde, va pas là, ça va coûter de l'argent, puis ça coûte de l'argent, ben, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Hein. Donc, il faut faire des mauvais coups, mais quand tu as un mentor qui dit de ne pas aller là, là, je pense qu'il a compris. Hein. Puis, ben, c'est ça, Jay, c'est qu'il y avait Fondrant qui m'avait fait chier solide. Et après avoir écrit le statut sur Facebook, ben, je tombe sur la gaffe à Mathieu. Il avait plein mon cul hier. Il y a eu un apprentissage. D'ailleurs, ils m'ont bloqué de partout au Fondrant. Fait que là, je vais envoyer mes espions ramasser de l'info s'il y a quelque chose. Mais je pense pas qu'ils vont vouloir se réattaquer à moi, Fondrant. T'sais. Puis c'est une leçon pour n'importe qui veut démolir une entreprise aussi. Hein? Je ne connaissais pas avant Fondrant. Mais tu sais, il y a une différence entre attaquer, se moquer de moi qui est dans une douche avec de l'eau glacée. Ça, c'est du stock pour... ils sont sur TikTok, Facebook aussi. Pour rire. François Lambert prend sa douche, blablabla, un paquet d'affaires. OK? Ça, c'est correct. Mais de faire de la diffamation envers ma compagnie, on est dans une autre game, là. Hein? Il n'y a personne ici, puis moi-même incluant, je ne peux pas faire de la diffamation contre aucune compagnie, là. C'est pas légal, c'est difficile à prouver. Mais on ne fait pas ça de la diffamation. Même des mauvais avis sur TripAdvisor, maintenant, les gens se font poursuivre là, contre les mauvais avis qui ne sont pas vrais. Hein? Et si tu donnes un avis de 2, de 1 sur 5, mettons, sur Google, n'importe quelle une entreprise, et que c'est pas vrai, bien, les grandes entreprises commencent à poursuivre aux États-Unis. Donc, ça va sûrement venir ici un peu. Les grandes entreprises, moi, j'ai pas les moyens de poursuivre, là. Mais faut tu sais, ils l'ont enlevé la vidéo parce qu'on a eu une discussion sérieuse, là. J'ai eu une discussion sérieuse. Je dis, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. La vidéo a été vue par 200 000 fois sur Facebook avant qu'ils l'enlèvent. C'est commencé pour les avis. Bon, mais c'est ça, tu sais. 200 000 personnes, là-dessus, il y a peut-être 50 000 qui ont dit, François Lambert fait du shampoing. Ah, c'est cool, je vais aller l'essayer. Puis il y a peut-être 150 000 qui disent, le tabarnak, je n'irai jamais l'encourager, le maudit, qui nourrit pas le peuple à la place. Le message interprété fait que j'ai peut-être perdu, c'est bien peut-être parce que c'est pas facile à prouver, un potentiel de 150 000 personnes qui pourraient être intéressées à ce que je fais, mais maintenant ont le goût de vomir en pensant à moi. Peut-être qu'ils avaient le goût de vomir avant, mais là, ils ont peut-être vomi. Tu sais? Et donc, on ne peut pas faire ça. On tombe dans une catégorie de bas niveau. Quand même que c'est de l'humour, on ne va pas là. Hein? Métro, ce ne serait pas laisser faire. Là. Il n'aurait jamais attaqué Métro, il n'aurait jamais attaqué des grandes entreprises. Là. Donc, les larmes de dragon, oui, effectivement. C'est un produit là, qui est peu calorique, parce qu'on s'entend, c'est des calories, là, mais tu n'as pas besoin d'en manger beaucoup pour satisfaire ton degré de sucrerie en toi. La recette que j'ai publiée hier de fondant à l'érable, ça, je vous le dis tout de suite, tu ne regardes pas les calories. Tu ne regardes pas les calories là-dedans. Là, hein? Si tu fais la recette qui est facile à faire, qui est goûteuse, pour que Alexis, mon gars, en reprenne plusieurs fois, c'est bon, maudit. Mais là, j'ai marqué le nombre de calories sur la recette, mais tu ne regardes pas ça, là. Ben non, ben non, ben non, ben non. Hein?
Mais je n'ai pas les moyens de transformer, Michaud. J'ai pris les moyens de transformer. C'est quand même moi qui ai pris le risque de dire, je ne suis pas capable de vendre mon soya ou je veux faire quelque chose avec mes graines de tournesol. J'ai pris le risque financier d'acheter une machine à 7 500 $, 8 000 $, une petite machine pour faire de l'huile. Je ne me suis pas équipé avec des subventions. Je n'ai pas attendu après le gouvernement de remplir de la paperasse. Parce que c'est sûr que si tu demandes des subventions, tu as de la paperasse. Avant, pendant et après, pour justifier l'argent que le gouvernement t'a donné, c'est normal. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai moins de paperasse que les gens. Je me tiens loin de ça. J'ai pris le risque financier d'acheter une machine d'huile à 7 500. Je n'avais pas prévu que je n'avais pas demandé le bon courant. Donc, je suis obligé d'acheter un transformateur plus l'installation qui a coûté 7 000 $. Ils sont à côté au cou parce qu'ils se sont mis à côté au cou. C'est sûr que si tu achètes une entreprise de la relève à 10 millions, tu as des intérêts à ta barnouche. Donc, j'ai pris ce risque-là. Ça n'a pas marché du premier coup. N'importe qui peut le faire parce qu'il y en a d'autres qui font. Il y en a un paquet qui extrait de l'huile de tournesol au Québec. Là. Je ne suis pas le seul qui fait de l'huile au Québec. Là. Il y en a un paquet d'autres entrepreneurs. Regardez la ferme Belter, Santerre, oh my God, j'oublie, mais ils font du popcorn de plus. Ils sont en train de développer une ligne de popcorn pour le Québec. Ils font de l'agriculture biologique. Vraiment intéressant. J'ai été les visiter parce qu'ils sont en train de transformer le grain de maïs en farine pour faire de la... Là, j'oublie le tabarnouche. Pour faire quelque chose de spécial. J'ai été visiter leur usine. Bien, c'est pas normal que des gens de 55 ans, 62 qui ont eux autres. Non, c'est pas. OK, bien, c'est Belter. Sylvain Reynaud. Et qui ont presque 65 ans, qui font de l'innovation. Ça devrait être les jeunes qui nous poussent dans le cul. Hein? Mais je fais partie des jeunes agriculteurs dans ma tête. Passion Lavande aussi travaille beaucoup le tournesol, effectivement. Sauf que Passion Lavande vous facture pour aller voir les tournesols. Ça, c'est un principe que je suis totalement, mais absolument contre, de facturer les gens pour venir sur nos terres. C'est un modèle que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous payez pour aller voir de l'agriculture. Je ne comprends pas ça. On n'est pas dans le jardin botanique. Là. Je ne comprends pas du tout, du tout. Chez nous, on va dire comme Facebook, it's free and it will always be. Je me dis que si tu pars de Québec pour venir me visiter à 450 km et tu repars sans acheter un popcorn ou une guimauve, j'ai manqué mon coup. Hein? Je veux bien croire que les gens sont prêts à payer, mais pour moi, je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est d'inviter les gens chez toi. C'est de dire... Parce que sur le lot, écoute, l'année passée, là, il y a 2 ans, la première année, il y a quelqu'un qui était parti de Shawinigan, tout seul en auto ou en moto, qui est venu chez nous. Et il est venu les champs de tournesol, il a parlé pendant 1 heure et demie avec le monde, il regardait, on jasait un peu. Puis il est reparti sans rien acheter. J'ai fait comme, OK, le gars me suit sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il fait une méchante ride de vélo. Il achète même pas rien pour goûter. À rien. À rien. Il n'a jamais commandé de moi. À rien. À rien. Puis il est reparti, j'ai souri. Puis ça ne m'a pas dérangé. Hein? Ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé ça spécial un peu. Ben oui, l'été, vous pouvez venir quand vous voulez, là. Mais le pic des visites chez nous, c'est quand le tournesol est sorti. Sinon, on voit des champs en train de pousser, mais les gens peuvent se promener chez nous. Il n'y a pas de problème. Là. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. C'est comme, c'est ça, c'est comme payer 30 $ pour visiter les îles. Venise, c'est à partir d'aujourd'hui, que d'hier. Donc, non, mais ça ne me dérange pas, Jay. Mais c'est sûr que c'est normal que si vous faites beaucoup de route, c'est que vous me suivez, vous avez peut-être acheté des produits, vous avez le goût de voir. Donc, pour moi, c'est comme normal. C'est même pas attendu. C'est juste, ben, écoute, on est là, on va acheter quelque chose, là. T'sais? C'est pas comme s'il faut que tu achètes une bouteille de vin, tu vas visiter un vignoble, tu achètes une bouteille de vin que tu n'as aucune idée, que tu ne connais pas. C'est pas pareil, là. D'où tu tiens et conserves ta motivation et ta rigueur?
Les mini-pots, tu sais, se lancer en affaires, c'est une vocation. Hein? C'est une vocation. Donc, maintenant, qu'est-ce qui me tient? J'ai la peur, comme tout le monde, de ne pas réussir. C'est bien évident que j'ai cette peur-là. C'est la peur de ne pas réussir qui nous force à se dépasser chaque jour. Mais tu sais, on entend beaucoup parler des ministères qui ont leur tableau de bord. Moi, des tableaux de bord, là, je m'excuse, mais ils couchent avec moi dans mon lit. Là. Je me couche, je regarde mes chiffres jusqu'à le temps de me coucher. Je me lève le matin, je regarde mes chiffres. Je connais mes chiffres. Combien de nouveaux clients que j'ai eus? Avec quelle recette as-tu apporté plus de clients ou moins de clients? Quelle recette a fonctionné le plus? Quelle recette a fonctionné le moins? Quel article de blog fonctionne le plus? Quel article de blog fonctionne le moins, m'apporte plus de ventes? Je peux tout te répondre à ça. Donc, c'est la peur, mais le désir aussi de bâtir quelque chose qui va perdurer. Et la motivation première, bon, il y a ça. Ma motivation n'est plus de faire de l'argent. C'était ma première motivation de ma première entreprise. Ce n'est plus de faire de l'argent. Ma motivation première, c'est de m'assurer d'avoir de l'ouvrage pour garder le travail des employés à temps plein en partant. En partant, là, quand je me lève le matin, je dis, bon, combien ça me prend? Parce que moi, des journées déficitaires, je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux rien savoir de ça. J'en ai eu une hier, parce que la mini-gaffe à Mathieu. C'est rare, j'en ai très peu. Des journées où je ne fais pas mes coûts, de payer les salaires, puis de payer l'infrastructure, les frais fixes qu'on a. Donc ça me tape ses nerfs. Je le connais, mon coût fixe à chaque jour, et ça, je me dis, ben, je ne peux pas en accumuler plusieurs. C'est pas que j'ai eu de vente hier, c'est que j'ai eu un coût. Hein? Donc, ça, c'est la motivation. Donc, je le sais où je m'en vais à chaque jour et je m'adapte. Ça m'aide à avoir... Maintenant, je suis en santé. Ça joue pour beaucoup, la santé, pour être capable de mener une entreprise à bon terme. Sinon, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu faisais du digital marketing? Vous me demandez ça souvent, puis c'est vague. Là. C'est quoi du digital marketing? Fait que c'est... Puis je le sais que les produits qu'on fait sont soit très, très bons. J'ai vu une story, la fille me suit peut-être ici. Mais elle l'a posté sur Instagram, elle a fait du ASMR en dévoilant des produits. Et elle a parlé de nos chocolats à l'ail noir, que c'est les meilleurs chocolats au monde qu'elle a mangés. Et j'ai tendance à être d'accord avec elle. Ça ne goûte pas l'ail du tout. Là. Vous allez dire chocolat à l'ail. Ça doit être terrible. Hein? Non. L'ail noir, c'est un goût de luxe, umami. C'est un chocolat exceptionnel. Mais vraiment, là. Hey, regardant par le chocolat exceptionnel, ben, hier soir, en revenant, j'ai pris mon dessert ici. C'est la palette de chocolat doré. J'ai m'en mangé juste une slide, m'en mangé un autre slide et j'en ai mangé 4 parce que c'est 6 par 4. Voilà. Marketing en ligne. Hey, salut. Je suis bien occupé dans ces derniers temps. Ben, c'est parfait, ça. Ben, parfait, Mr. Alex Green, d'être occupé. Il faut être occupé dans la vie. Mais ça, non, c'est vrai, parce qu'on a eu une discussion là-dessus. Être occupé, puis Maude Goyer, qui est débattrice avec moi, débattrice, elle a écrit un article hier dans la presse par rapport à être occupé, hein, que c'est valorisé d'être occupé, de dire aux gens « Ah, oh, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. » Mais tu sais, c'est vrai que je suis occupé. Mais je ne le glorifie pas, mon occupation. Du tout, du tout. Parce que le mode de vie que je fais, il faut bien être réaliste. Vous me voyez aller, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens, ce mode de vie-là. Là. Je commence à 4 heures du matin, j'arrête à minuit. Entre m'occuper de mon entreprise, m'occuper du travail dans les champs puis dans le bois, aller faire les débatteurs, donner des conférences, faire de la R&D pour des nouveaux produits, sortir des nouveaux produits, on s'entend que ça n'a aucun bon sens, ce style de vie-là.
C'est pas un style de vie que j'ai choisi non plus. C'est un style de vie qui m'a été imposé avec le temps. Une belle imposition parce que je me plains pas. Mais quand je regarde, j'ai dit oui à un paquet de choses. Une petite chance que ça tombait dans mes cordes, que je me sens pas étouffé par rapport à ça, parce que ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Bonjour du Nebraska, salut Judith. Ça en fait beaucoup, beaucoup. Mais puis je le sais que il faut que je planifie une sortie de ce rythme de vie-là. Et cette sortie-là, ben, elle doit se planifier dans les 6-7 prochaines années. Pas tout de suite. Hein, chaque chose en son temps, mais dans 6-7 ans, ben, garder Mathieu encore de l'école pour 4 ans, parce qu'il s'en va à l'université. Mettons que ça aille bien, il va en avoir pour 6 ans. Je trouve drôle. Euh, donc, ben, comment tu planifies ça, ta sortie? C'est qu'il faut que tu le planifies. Comment je le planifie? Ben, vous voyez une fois de temps en temps Mathieu. Hein? Mathieu prend de plus en plus de place dans l'entreprise. Donc, c'est ça. Comment je planifie ma sortie? C'est aussi que les sources de revenus viennent d'un peu partout, hein? Dépendent moins de tous les directs que je fais. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on avait délaissé Pinterest et je vois que Pinterest maintenant m'amène de plus en plus en 3 semaines. Merci Maggie. En 3 semaines d'être sur Pinterest, j'ai quand même des belles sources de revenus, mais c'est tout petit encore. Vous n'êtes même pas 100 à nous suivre sur Pinterest. Si je m'étais occupé de Pinterest il y a 5 ans, les ventes arrivant de Pinterest seraient encore plus grandes. Hein? Comment on prépare une sortie quand l'intelligence artificielle va venir dans... je ne comprends pas ta question, Diesel. L'intelligence artificielle va mieux gérer les pubs. Je n'ai pas de problème à refaire des belles pubs, mais ça me prend de l'intelligence artificielle. En ce moment, faire des pubs, c'est pas payant, c'est mal fait. Donc, il y a des outils d'intelligence artificielle qui s'en viennent. Donc ça, je vais regarder ça dès que ça va être prêt et fonctionnel pour améliorer mes sources de revenus. T'sais. Le but, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. On écrit beaucoup d'articles de blog. C'est aussi une sortie, ça, parce que quand les articles de blog amènent du trafic de façon naturelle sur le site, ben ça permet d'en faire moins dans une journée. Là. Ouais, Julie, il parle des lives qu'il fait pour. Ben, c'est parce que les lives, je dois toujours en faire, Jay, parce que j'aime jaser. Là. Puis je pense que j'ai du contenu, puis j'ai une belle gang là, pour jaser aussi. Mais c'est sûr que les lives m'apportent des ventes. C'est bien évident. Là, peux-tu nous dire votre chiffre d'affaires? Oui, oui, Alex. Là, aujourd'hui, je pensais frapper le milliard cette année. Aujourd'hui, je suis occupé à donner une conférence, donc d'après moi, il va me manquer quelques scènes. Là. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être demain que je vais avoir le milliard de ventes, mais pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je suis occupé à donner une conférence. Fait que, salut Alex. Franchement, m'a demandé mon chiffre d'affaires. Quand les lives dans le shipping, Michaud, j'ai moins de temps, mais Mathieu, je m'en vais. C'est une des premières tâches que j'ai données à Mathieu, justement, pour cet été. Quand je vais être en Tunisie, je veux que Mathieu soit à la ferme et qu'il fasse des lives à tous les jours sur TikTok, en prenant mon compte TikTok. Plusieurs compagnies le publient quand ils sont à la bourse. Alex m'a expliqué. Alex, dis-moi quel âge tu as en partant pour que j'adapte mon langage. Mais à la bourse, tu n'as pas le choix. OK? Tu n'as pas le choix de dire c'est quoi ton chiffre d'affaires. Moi, je te dis que mon chiffre d'affaires est en augmentation de 40 %. Pourquoi je suis fier de dire 40 %? Parce que les gens, les entreprises en arrachent. Puis, comment je fais pour avoir un chiffre d'affaires de 40 %? Bien, c'est ce qu'on parle depuis presque 45 minutes maintenant. C'est en travaillant plus fort que la moyenne, tout simplement. Donc, ben c'est ça, Mathieu. Donc, Mathieu, c'est exactement ce qu'il va commencer à faire cet été. Je veux qu'il fasse à tous les jours 2 heures de live dans le shipping par jour cet été.
Mais il n'est pas à l'aise encore, Mathieu, de faire des lives complets, là. Donc, tranquillement, dans le shipping, ça se fait bien. Ça se fait bien. Biden a signé pour bannir TikTok aux États-Unis. Tu en penses quoi? Honnêtement, j'en pense rien. C'est l'approche des États-Unis qui est ultra protectionniste, qui n'est plus un pays qui offre le libre-échange. Il n'y a plus de libre-échange avec les États-Unis. Même le Canada, quand même, qu'on a un accord, il n'y en a plus de libre-échange. Il y a toujours au nom de la sécurité nationale. C'est toujours au nom de la sécurité nationale que ça passe pas. Donc, ben oui, c'est possible. C'est possible parce que le Canada va faire la même chose. Mais c'est dans les journaux aujourd'hui que le Canada regarde ce qui se passe. Mais ben, honnêtement, je m'en fous. Et c'est pour ça que ma stratégie n'est jamais de dépendre d'un seul réseau social. Là, je suis sur TikTok le matin. À 5 heures, je vais être sur Facebook. Et le soir, je suis sur YouTube quand j'ai le temps. Là. Donc, ouais, mais tu sais, Alex, tu as fait 250 000 avec la première année de ta compagnie. Tu sais que ça ne veut rien dire, hein? Absolument rien dire. Dans Les Dragons, hier, tu auras écouté, il y a une plateforme Noura, je pense, audio, des livres audio. Ils ont eu une subvention de 650 000 $ du gouvernement, ciboire. Je suis assez curieux de voir des gouvernements mettre de l'argent. Ah, des livres audio français, l'achat local, ciboire. On n'est plus dans l'achat local. Vous allez acheter local si c'est rentable pour vous. Vous n'allez pas acheter local un livre audio quand tu peux le retrouver ailleurs. C'était complètement débile. Ils ont mis 1 million là-dedans pour 10 000 $ de vente. 40 000 $ de vente. Voyons donc. Cette entreprise-là n'a aucune chance. C'est le panier bleu du livre audio. Vous allez réécouter. Je t'aurais pété une coche si j'avais été au Dragon de voir que le gouvernement met encore de l'argent dans des niaiseries locales. Tu sais? Ailleurs, moi, j'ai écouté qui voudrait. Ne voudrait pas être à leur place. Bien, c'est ça, c'est le panier bleu du livre audio. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Qu'on laisse encore de l'argent pour l'achat local. C'est pas ça. Hein? Salut Alex. Ben, comment perdre de l'argent? Il n'y a aucune chance, là. Ils n'ont aucune chance. J'ai trouvé Georges extrêmement poli, malgré qu'il l'ait brassé, là. Mais c'est choquant. Ça, c'est de l'argent gaspillé. Hein? C'est de l'argent gaspillé, un 650 000 là-dedans. Pourquoi? Parce que, merci Nicolas, parce que je peux le bâtir. Allez voir mon site françoislambert.one, là, 0 $ du gouvernement. 0, 0, 0. Mon livre, salut Laurence, mon livre audio sont sur mon site aussi. Hein? Vous pouvez acheter mes livres audio sur mon site. 0 $. Zéro. Zéro. Hein? Regardez ma page de recettes. Ça a coûté 0 $ en investissement. Regardez mon livre, ma bande dessinée, dans la section outils. Regardez ma bande dessinée entrepreneuriale que je rajoute des pages quand j'ai une chance. Ça a coûté 0 $. Pas besoin de subvention pour ça. Ben c'est ça. Ben, dès que tu roules sur les subventions du gouvernement, ben ça ne marche pas. Hein? Moi, je n'ai pas des subventions que je veux, c'est des clients. La seule façon qu'on peut réussir en affaires, c'est puis en se coupant la paperasse. Si vous voulez avoir de la paperasse, remplissez des demandes de subventions. Hein? Mais moi, j'en veux pas de paperasse. Quand les agriculteurs chialent de la paperasse, une subvention pour me moderniser, je veux une subvention pour faire ça, une subvention pour travailler les vaches, une subvention. Ah oui, mais c'est sûr. Tu cours après subvention, c'est ça que tu vas en remplir de la paperasse. Si t'es pas là, tu vas dire, ouais, mais j'arrive pas chez les subventions. Ben, change de domaine, man. Il n'y a personne qui te force. Il n'y a personne qui nous force à faire un domaine précis, là. C'est pas parce que ton père a fait de quoi que tu es obligé de leur faire la même chose, là, dans n'importe quel domaine. Mettons que mon fils Mathieu prend la relève, là, OK? Un jour. Bien, il va faire de la bière, Mathieu. Moi, je ne veux rien savoir de ça. Lui, il va en faire. Donc, quand je vais lui donner le go, ou quand il va se donner le go, il va avoir de la bière. Donc, as-tu codé d'autres outils avec l'IA depuis? Bien, tous les jours. À tous les jours, j'ai fait ma BD avec l'IA. J'ai fait l'outil de conversion de sucre, sirop d'érable et miel en IA. J'ai fait la page des tables en intelligence artificielle pour les accords mets-vins.
Commencer à faire des cidres de pommes, c'est bon ça. Euh, quoi d'autre que j'ai fait? Il n'y a pas une journée, je fais des chansons, c'est vrai. J'en fais tous les jours, hein, des chansons. J'oublie toujours de les publier. Mais j'en fais tous les jours. Fait que voilà. Hey, il est 8h30, je vous laisse. M'a fini ma lecture de journaux. Et, euh, et je vais me préparer ma conférence. Hein. Donc, ben, surtout que Annick, pour l'intelligence artificielle, tu as Grok de Twitter, ChatGPT, Gemini, Claude.ai, groq.com de Facebook. Tu as 5 outils pour toi, pour t'aider. Je ne sais pas, je vais vous le dire, Momo, ou si je vais être là à 17h, je risque de ne pas être là. Ça risque de ne pas être possible, parce que ça dépend à quelle heure que je pars. Là. Donc, tu as 5 outils d'intelligence artificielle hein, qui peuvent t'aider dans la vie. Moi, je les utilise les 5 tous les jours. Je me promène d'un à l'autre, voir lequel. Des fois, je vais écrire un texte. Je vais écrire un texte avec un des intelligences artificielles. Je le prends, je le fais vérifier par l'autre. Je le reprends, je le refais vérifier par l'autre. Je me promène comme ça, d'intelligence artificielle à intelligence artificielle pour m'assurer que le texte que je vais écrire, il est bien écrit. C'est moi qui l'écris toujours en partant. Là, toujours. Après ça, tu le fais corriger et améliorer. Puis je me promène d'un outil d'intelligence artificielle à l'autre. Donc, voilà. Hey, merci. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est peut-être le temps de le faire avant de quitter. Très beau live ce matin, comme d'habitude, hein, avec des bons modérateurs qui tiennent le trafic comme il faut. Ça permet, vous avez des belles questions, c'est toujours le fun. Donc, venez voir ce qu'on fait. Hein? FrançoisLambert.one et passez une excellente journée. Je vais mettre le live, ceux qui viennent d'arriver, je vais mettre le live sur YouTube dans quelques minutes. Allez, bye! Ben oui, je quitte déjà. Tu sais mon horaire, Eliane. C'est toi qui es en retard. Allez, bye.